Salut tout le monde. Je m'appelle Fanny, j'ai 20 ans, et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques mois, ici à Poitiers. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous plante un peu le décor. Je suis en 2e année de prépa littéraire, ce qu'on appelle la cagne. C'est intense. Vraiment. Mes journées, c'est cours, bibliothèque, fiches de lecture. Et encore des fiches de lecture. Mon objectif, c'est d'intégrer une grande école, donc autant vous dire que je n'ai pas vraiment le temps de faire la fête. Je suis plutôt du genre sérieuse, un peu casanière. J'aime le calme, et le sommeil, c'est sacré pour moi. C'est mon carburant pour tenir le rythme infernal des dissertations et d'école. Je vis dans une résidence universitaire du Crous. Le genre de bâtiment sans âme, avec des couloirs qui sentent un mélange de désinfectant et de nouilles instantanées. Ma chambre, c'est mon petit sanctuaire. Un lit, un bureau, une bibliothèque qui déborde et une bouilloire. Le strict minimum, mais c'est mon espace. Le seul, gros, énorme problème de ces résidences, ce sont les murs. Ils sont fins comme du papier à cigarette. J'entends mon voisin d'en face tousser et celui du dessus marcher. Au début, on s'y fait. On met des écouteurs, on apprend à vivre avec les petits bruits des autres. C'est la vie en communauté, après tout. Et pendant les premiers mois, tout s'est plutôt bien passé. L'ambiance était studieuse, respectueuse. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle s'appelait Sarah. Elle a emménagé dans la chambre juste à côté de la mienne, celle qui partageait le mur avec mon lit. Dès le premier jour, j'ai senti que nos styles de vie n'allaient pas vraiment être compatibles. Sarah, était mon opposé polaire. Étudiante en STAPS, toujours bronzée, un rire ultra sonore qui résonnait dans tout le couloir, et un défilé quasi permanent d'amis dans sa chambre. Au début, je me suis dit « Ok Fanny, sois cool. C'est normal, c'est la vie étudiante. Elle avait le droit de vivre sa vie, et moi la mienne. » Le problème, c'est que sa vie empiétait de plus en plus sur la mienne. Surtout la nuit. Le calvaire a commencé de manière insidieuse. Un soir, vers 23h30, de la musique. Pas juste un fond sonore, non. Le genre de musique avec des basses si profondes que mon verre d'eau sur ma table de chevet se mettait à vibrer. Au début, j'ai pris sur moi. Je me suis dit que était ponctuel, une soirée d'anniversaire peut-être. J'ai mis mes boules casses et j'ai essayé de dormir. Mais le lendemain, rebelote. Et le surlendemain aussi. Était devenu une routine. Chaque soir, entre 23h et minuit, le concert privé de Sarah commençait. Et ça ne s'arrêtait jamais avant 1h, voire 2h du matin. Au bout d'une semaine, j'étais épuisée. J'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains. Je ne suis pas du tout quelqu'un de conflictuel, l'idée même de devoir me plaindre me stresse. Mais là, était ma santé mentale et mes études qui étaient en jeu. Un soir, vers minuit, alors que les boum-boum s'accéléraient, je suis sortie et j'ai toqué timidement à sa porte. Elle a mis un temps fou à ouvrir. Quand la porte s'est enfin entr'ouverte, j'ai été accueillie par un nuage de fumée et un volume sonore qui m'a presque fait reculer. Elle était là, un grand sourire aux lèvres, avec 3 ou 4 amis derrière elle. Salut Sarah, c'est Fanny, ta voisine. Excuse-moi de te déranger, mais est-ce que ce serait possible de baisser un tout petit peu la musique ? J'ai courteau de main et les murs sont vraiment fins. Elle m'a regardé avec un air un peu amusé, presque condescendant. Elle a jeté un œil à ses amis, puis est revenue vers moi. Ah ouais, désolée. T'inquiète, on fait attention. Elle a refermé la porte. J'ai attendu dans le couloir, pleine d'espoir. La musique a baissé pendant environ 30 secondes. Puis elle est revenue exactement au même volume qu'avant. J'étais dépitée. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur lourd, en me sentant complètement idiote et impuissante. J'avais l'impression d'avoir été prise pour une imbécile. La situation n'a fait qu'empirer. Les jours sont devenus des semaines. Ma fatigue est devenue chronique. J'avais des cernes qui me descendaient jusqu'aux joues. En cours, je luttais pour ne pas piquer du nez. Ma meilleure amie, Chloé, qui est dans la même classe que moi, commençait à s'inquiéter sérieusement. « Fanny, t'as une tête de déterrée », me disait-elle à la pause. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. » Alors j'ai essayé autre chose. Je suis allée voir le responsable de l'étage, un étudiant en master, qui était censé gérer ce genre de problème. Je lui ai tout expliqué, calmement. Il a soupiré, l'air de dire qu'il avait l'habitude, et m'a promis qu'il allait parler à Sarah. Le soir même, miracle. Pas un bruit. Le silence total.
J était tellement soulagée, je me suis endormie comme un bébé, en me disant que mon problème était enfin réglé. Quelle naïve J était. La nuit suivante, la musique est revenue. Mais cette fois, C était encore plus fort. C était comme si elle le faisait exprès, pour me punir. D être allé me plaindre. C était une déclaration de guerre. Je me sentais piégée. Déménager en cours d'année était impossible. Chaque soir, j'appréhendais le moment où le premier boom allait retentir. C était une torture psychologique. J'ai tout essayé. Les boules qui les plus chères, les casques à réduction de bruit. Rien n'arrêtait les vibrations qui traversaient le matelas et me donnaient l'impression de dormir sur un caisson de basse. Ma chambre, mon refuge, était devenue une cellule de torture sonore. Le point de rupture est arrivé un mercredi soir. Le lendemain, j'avais un concours blanc, LI, épreuve la plus importante du semestre. 4 heures de dissertation sur un sujet complexe. J'avais révisé pendant des semaines. J'avais besoin d'être au top de ma forme, d'avoir l'esprit clair. J'avais besoin de dormir. Ce soir-là, j'ai prié pour que, par miracle, Sarah décide de sortir ou d'avoir une extinction de voix. Mes prières n'ont pas été entendues. À minuit pile, le concert a commencé. Le volume était apocalyptique. C'est était tellement fort que je me demandais comment les autres voisins pouvaient supporter ça. J'ai tenu 1 heure. 1 heure à me tourner et me retourner dans mon lit, le cœur battant à cause du stress et de la colère. À 1 heure du matin, j'ai craqué. J'ai enfilé un sweat par-dessus mon pyjama, et je suis retournée toquer à sa porte, mais cette fois, avec beaucoup moins de timidité. Elle a ouvert, encore ce même sourire narquois aux lèvres. « Sarah, s'il te plaît », j'ai commencé, en essayant de garder mon calme. « J'ai un examen vital demain matin. Je t'en supplie, coupe la musique, juste pour cette nuit. » Elle m'a dévisagé de haut en bas, un air de pitié sur le visage. Elle a ricané. « Détends-toi un peu, c'est la vie étudiante, faut en profiter. » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, a dit « Bien sûr, pas de problème », et m'a claqué la porte au nez. 1 seconde plus tard, j'ai entendu le son du bouton de volume qu'on tourne à fond. La musique est montée d'un cran. C était une humiliation pure et simple. Une claque en plein visage. Je suis retournée dans ma chambre, mais cette fois, était plus triste. J était furieuse. Une rage froide, profonde, s'est installée en moi. J'ai passé le reste de la nuit les yeux grands ouverts, à fixer le plafond, à sentir chaque vibration dans mes os. Ce était plus de la simple nuisance sonore. C était du mépris. Elle se fichait complètement de moi, de mes études, de mon bien-être. Et à ce moment-là, allongée dans le noir, j'ai décidé que c'en était trop. La gentille Fanny, la fille qui ne veut pas faire de vagues, était partie se coucher pour de bon. Il était temps que Sarah apprenne ce que C était de ne pas pouvoir dormir chez soi. Le lendemain matin, après avoir lamentablement raté mon concours blanc à cause de la fatigue, j'ai eu le déclic. En sortant de l'amphi, complètement vidée, je l'ai vue, elle, Sarah, en train de se balader tranquillement avec une amie, un café à la main, l'air fraîche et pimpante. Elle m'a raconté un jour qu'elle détestait plus que tout se lever tôt. Elle ne mettait jamais les pieds hors de son lit avant midi si elle n'avait pas de cours obligatoire. Et c'est là que l'idée a germé. C était simple, C était diabolique. Et C était parfaitement juste. Ma vengeance n'allait pas être bruyante pour le plaisir d'être bruyante. Elle allait être chirurgicale. J'allais attaquer là où ça fait le plus mal, son précieux sommeil matinal. Ce soir-là, au lieu de réviser, j'ai passé 1 heure à préparer mon arme. Une playlist sur mon téléphone. J'ai cherché les chansons les plus insupportables, les plus niaises, les plus entraînantes et agaçantes que la musique populaire ait jamais produites. J'ai créé la playlist du réveil forcé. Au programme, Laurie avec ma besta, Alizé et son moi. Lolita, l'inoubliable Crazy Frog, le générique des Télétubbies, et en clou du spectacle, Barbie Girl, du groupe Aqua. Un véritable concentré de torture auditive, pour quiconque n'est pas un enfant de 8 ans en pleine boum d'anniversaire. Le plan était simple. Pendant 1 semaine entière, j'allais mettre mon réveil à 6h30 du matin, pile à l'heure où la résidence est la plus silencieuse, où tout le monde dort encore profondément. J'allais prendre ma petite enceinte Bluetooth, la coller contre le mur que nous partagions, et pousser le volume au maximum. Le premier jour, j'avoue que j'avais un peu le trac.
Mon réveil a sonné à 6h29. Je me suis levée d'un bond, le cœur battant. J'ai attrapé mon enceinte, je l'ai synchronisée avec mon téléphone. J'ai attendu que l'horloge affiche 6h30. Puis, j'ai appuyé sur play. Les premières notes stridentes de Mabesta de Lori ont explosé dans le silence glacial du couloir. Le son était horrible, aigu et parfait. J'ai collé l'enceinte contre le plâtre fin du mur. La réaction a été immédiate. J'ai entendu un grognement sourd, puis un grand « boum », comme si quelqu'un venait de tomber de son lit. Quelques secondes plus tard, la porte de sa chambre s'est ouverte à la volée. Sarah est apparue sur le seuil, les cheveux en bataille, le visage boursouflé par le sommeil, vêtue d'un simple t-shirt trop grand. Elle avait l'air complètement perdue. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle crié à moitié endormie. J'ai ouvert ma porte, l'air le plus innocent du monde, une tasse de thé à la main. « Bonjour Sarah. Bien dormi ? Je me motive pour ma journée, j'ai besoin d'un peu de musique entraînante le matin. » Elle m'a fusillé du regard, incapable de formuler une phrase cohérente. Elle a grogné quelque chose d'incompréhensible et a claqué sa porte. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des semaines. J'ai laissé la musique tourner pendant 1 heure, avant de partir en cours, fraîche et victorieuse. Le deuxième jour, même scénario. 6h30. Cette fois, c'est court, était Crazy Frog. Après 30 secondes, j'ai entendu des coups violents contre le mur. Je les ai ignorés, augmentant même un peu le son. Je l'imaginais, tirant son oreiller sur sa tête, maudissant mon existence. La satisfaction était immense. C'est le 3e jour que les choses sont devenues vraiment intéressantes. J'avais choisi Barbie Girl. À 6h35, on a toqué à ma porte. Était-elle. Elle avait des cernes énormes, les mêmes que j'avais arborées pendant des semaines. Elle avait l'air au bout de sa vie. « Fanny, s'il te plaît, arrête ça », a-t-elle supplié, la voix rauque de fatigue. « Je t'en prie, j'ai besoin de dormir. » J'ai pris mon temps avant de répondre. Je l'ai regardée, savourant chaque seconde de cet instant. J'ai arboré mon plus doux sourire, le même qu'elle m'avait servi quelques jours plus tôt. « Détends-toi », lui ai-je répondu calmement. « C'est la vie étudiante, faut en profiter. » Son visage s'est décomposé. Elle a compris. Elle a compris que j'utilisais ses propres mots, sa propre logique tordue contre elle. Elle n'a rien répondu. Elle a juste baissé la tête, fait demi-tour et est retournée dans sa chambre. J'ai refermé ma porte et je n'ai jamais coupé la musique. J'ai continué mon petit rituel pendant 4 jours encore, toute la semaine. Chaque matin à 6h30, elle avait droit à sa dose de pop niaise et agressive. Elle n'a plus jamais essayé de venir me parler. Elle subissait en silence. Le lundi suivant, j'ai décidé que la leçon avait été suffisamment claire. Je n'ai pas mis mon réveil. Je me suis réveillée naturellement à 8h, dans un silence total. La guerre était terminée. Ce soir-là, je me suis couchée avec une petite boule d'angoisse au ventre, me demandant si son concert nocturne allait reprendre. Minuit est arrivé, rien. 1h du matin, toujours rien. Le silence. Un silence magnifique, profond, réparateur. Sarah n'a plus jamais mis de musique forte la nuit. Jamais. On se croisait parfois dans le couloir. Elle détournait le regard, pressait le pas. Elle n'a jamais admis sa défaite, mais son silence parlait pour elle. Elle avait compris que Joanne était plus la gentille petite voisine qu'on pouvait écraser sans conséquence. Avec le recul, est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait ? Honnêtement, une partie de moi n'aime pas l'idée d'avoir été aussi calculatrice et mesquine. Ce n'est pas dans ma nature. Mais est-ce que je le referais ? Sans la moindre hésitation. Cette histoire m'a appris quelque chose d'important. La gentillesse et la patience, c'est bien. Mais ça a des limites. Face à des gens qui ne respectent rien ni personne, parfois la seule langue qu'ils comprennent, c'est la leur. J'ai dû descendre à son niveau pour retrouver ma tranquillité, et au final, j'ai gagné bien plus qu'un peu de sommeil. J'ai gagné le respect de mon espace vital. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.